إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, حياكم الله تعالى en cette soirée du samedi 10 Rabi' al-Thani 1433 de l'Hégire, c'est-à-dire le 3 mars 2012 bi'idnillahi ta'ala. Je dis Inch'Allah, nous sommes avec le cours 61 du hadith numéro 60 de Riyad Salihin. On parle toujours de al-muraqaba, c'est-à-dire la surveillance. La fois passée, on s'était arrêté avec ce qui s'est passé entre Moussa alayhi salam et le pharaon. On avait dit que le pharaon reconnaissait dans son fort intérieur, il reconnaissait l'existence de son Seigneur Azza wa Jal. Mais comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, il les nièrent, c'est-à-dire les miracles et les signes, ils les nièrent injustement et orgueilleusement, tandis qu'en eux-mêmes, ils y croyaient avec certitude. 27-14. Nous avons dit alors Moussa alayhi salam, il leur dit, dans Surat 20, verset 19, il leur a dit, votre rendez-vous c'est le jour de la fête, et que les gens se rassemblent dans la matinée. Il veut leur prouver que, c'est-à-dire que ce qu'il fait lui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que ce n'est pas de la magie ni de la sorcellerie. Alors quand ils se rencontrèrent le jour promis, Moussa alayhi salam ressentit quelque peur en lui-même. Allah ta'ala lui dit, n'aie pas peur, c'est toi qui auras le dessus. Jette ce qu'il y a dans ta main droite, elle dévorera ce qu'ils ont fabriqué. Ce qu'ils ont fabriqué n'est qu'une ruse de magicien. Et le magicien ne réussit pas où qu'il soit. Alors, les magiciens, quand ils virent ce qui s'est passé, c'est-à-dire que Moussa alayhi salam jeta son bâton, et aussitôt, son bâton commença à dévorer tous les autres serpents. Alors les magiciens se jetèrent prosternés, en disant, nous avons foi en le Seigneur de Haroun et de Moussa. Nous avons foi en le Seigneur de Haroun et de Moussa. Alors Pharaon leur dit, vous avez cru en lui avant que je ne vous y autorise. Ça veut dire que même pour croire, il faut être autorisé. Ce qui montre la grande tyrannie qu'il avait sur eux. La grande tyrannie qu'il avait sur eux, c'était vraiment des esclaves. Même pour croire en quelqu'un, il faudrait la permission de Pharaon. Il leur a dit, vous avez cru avant que je ne vous y autorise. Donc c'est lui votre chef qui vous a enseigné la magie. Donc c'est lui votre chef qui vous a enseigné la magie. Ensuite il les a menacés. Après les avoir accusés, il les a menacés. Il a dit, je vous ferai sûrement couper mains et jambes opposées. Et je vous ferai crucifier au tronc des palmiers. Et vous saurez avec certitude qui de nous est plus fort en châtiment et qui est le plus durable. 20-71. Eux, qu'est-ce qu'ils ont dit, les magiciens, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont juré par Allah, ils ont dit par celui qui nous a créés.
nous ne te préférerons jamais, nous ne te préférerons jamais à ce qui nous est parvenu comme preuve évidente. Décrète ce que tu as décrété. Tes décrets ne touchent que cette vie présente. Fais ce que tu peux faire, tu n'auras jamais d'influence ni d'impact sur nos cœurs. Fais, mais ici tu peux faire quelque chose, c'est seulement sur nos corps, pas sur nos cœurs. Donc, nos corps, on les a vendus, fi sabilillah. Fais ce que tu veux faire donc. Ils ont dit, nous croyons en notre Seigneur, afin qu'il nous pardonne nos fautes, ainsi que la magie à laquelle tu nous as contraints. Allah Azza wa Jal est meilleur et éternel. 2073. Le Cheikh Rahimahullah dit, وفي النهاية جمع الناس على أنه سيقضي على موسى فخرج موسى في قومه هاربا منه متجها بأمر الله عز وجل إلى البحر الأحمر. Donc, à la fin, Moussa alayhi salam a su que maintenant le pharaon voulait quoi? Voulait se venger. Donc il ne restait pour Moussa alayhi salam qu'une seule solution. C'était quoi? C'était de fuir avec ceux qui ont cru en lui, de fuir. Alors il s'est dirigé vers la mer qui s'appelle Bahr al-Qulzum. Bahr al-Qulzum. Taïb. Quand il est arrivé là-bas, ceux qui étaient avec lui ont dit quoi? Ils ont dit à Moussa, Inna la mudrakun. Quand ils ont vu que Pharaon était en train de les suivre et qu'il avait ramené avec lui beaucoup de soldats, ils dirent, nous allons être rejoints. Nous allons être rejoints. Puis quand les deux parties se virent, Allah Ta'ala dit, puis quand les deux parties se virent, les compagnons de Moussa alayhi salam dirent, nous allons être rejoints. Moussa alayhi salam a répondu, Kella, oh que non, Kella, inna ma'iya rabbi sayahdin, oh que non, jamais, car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. Car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. Aujourd'hui, le programme des versets ne marche pas, car il y a des virus, donc je vais me contenter de lire seulement les versets. Il a dit, Moussa alayhi salam leur a répondu, jamais, aucun non, car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. Le Cheikh Rahimallah, Cheikh bin Uthaymin dit, Allahumma salli alayhi, il a dit, Allahumma salli ala Moussa alayhi salam, ya Allah, faites la prière sur Moussa alayhi salam. Il a dit, Hakada yaqinu rusul. Il a dit, c'est comme ça la certitude dans la croyance, la certitude des messagers. Il a dit, fil maqamat al-harija, c'est comme ça la position des messagers dans les situations difficiles, dans les situations délicates et difficiles. Tajidu inda sir amran yasiran sahla. Il a dit, ils ont dans leur cœur de la foi et de la certitude qui permet de quoi? Qui permet de rendre le difficile facile, qui permet de rendre les situations les plus difficiles, elles les rend faciles bi'idhnahi ta'ala. Il a dit, surtout quand il a dit, Inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah ta'ala est avec moi, mon Seigneur, et il va me guider. فلما فوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. Il a dit quand il a mis son affaire entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. أوحى الله إليه. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé. أن نضرب بعصاك البحر. Alors frappe la mer avec ton bâton. Il a dit فضرب البحر. Il a frappé la mer بعصاه ضربة واحدة. Il a frappé la mer, l'océan il a frappé avec son bâton d'une seule frappe. فانفلق البحر 12 طريقا. Alors la mer s'est ouverte et a fait de sorte que elle s'est divisée en 12 routes, disons 12 chemins. Naam. Pourquoi 12 spécialement? لأن بني إسرائيل كانوا 12 قبيلة. Car Benu Israël, ceux qui ont suivi Moussa alayhi salam, les fils d'Israël étaient combien? Étaient formés de 12 tribus. Donc chaque tribu va prendre son chemin bi'idhnahi ta'ala. C'est-à-dire, comme a dit Allah ta'ala, 12 sebtan. Sebt ici, ça veut dire tribu.
Allah Ta'ala lui a dit فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى. Nous révélons à Moussa alayhi salam par la nuit à la tête de mes serviteurs, puis trace-leur un passage à sec dans la mer. Tu ne craindras ni poursuite, ni tu n'éprouveras de la peur. Voilà, trace-leur un passage à sec dans la mer sans craindre une poursuite et sans éprouver aucune peur. Il a dit, alors Moussa alayhi salam a traversé la mer, lui et ses soldats, dans une grande sécurité. Dans une grande sécurité, alors que, subhanallah al-azim, la mer, les vagues avaient formé quoi? Comme une montagne. Une montagne à droite, une montagne à gauche, et eux, ils passaient au milieu. C'était sec, subhanallah al-azim. Il a dit, car lorsque Allah subhanahu wa ta'ala veut une chose, elle arrive. Il lui dit, soit et... Salam alaikum wa rahmatullah. Hayakumullah. Est-ce que vous m'entendez? Non, il y a eu une coupure d'électricité. Quand il y a une coupure d'électricité, ça veut dire le modem va s'éteindre. Donc, pas d'internet. Taïb, je disais que Moussa alayhi salam donc est passé avec les enfants d'Israël, qui étaient 12 tribus. Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert la mer, mais il y avait comme une montagne à droite, une montagne à gauche, de vagues. Et eux, bien sûr, ils passaient au milieu, c'était sec. Et lorsque ensuite, Pharaon et son groupe aussi, ses soldats, décidèrent, voilà, barakallahu fi. Donc lorsque maintenant Pharaon et ses soldats accédèrent, eux aussi, quand ils virent que c'était possible de marcher comme ça entre les deux montagnes de vagues, c'était possible d'y accéder, puisqu'ils voyaient que Moussa marchait et ses soldats, ils ont dit pourquoi pas nous? Donc on ne savait pas qu'il y avait un chemin comme ça à l'intérieur de la mer. Quand ils ont commencé à rentrer dans ce chemin, et quand ils sont tous rentrés, du premier au dernier, et que Moussa alayhi salam et ses soldats étaient arrivés de l'autre côté où c'était sec, Allah subhanahu wa ta'ala a donné ordre à la mer qu'elle reprenne sa position naturelle, que les vagues s'entretouchent. Et bien sûr, Pharaon et tous ses soldats périrent noyés. Vous savez tous que Pharaon, quand il était en train de se noyer, et quand il a su exactement qu'il n'y avait aucune issue, et qu'il allait périr, il n'y a personne qui peut l'aider. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bi banu Israël. Je crois que il n'y a de divinité que la divinité en laquelle a cru les enfants d'Israël. Ça aurait été très facile s'il a dit la ilaha illallah. Pourquoi il a dit toute cette phrase? Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas accepté de lui. Pourquoi il n'a pas accepté de lui? Car il a dit ça quand c'était l'agonie. Quand c'est l'agonie, Allah ta'ala n'accepte la tawbah de personne. Allah ta'ala veut de toi la tawbah avant que tu ne commences à voir quoi? Avant que tu ne commences à voir les anges, et que tu saches que là c'est terminé pour toi. C'est-à-dire quand la personne commence à agonir ou à agoniser, c'est trop tard. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte plus. Comme a dit le hadith, ma lam yugharghir. Inna Allah ta'ala yaqbalu tawbat al-'abd ma lam yugharghir. Avant qu'il commence à l'agonie arrive. Al-muhim. Pourquoi? Parce que quand c'est l'agonie, tout le monde va croire. Il n'y a aucune personne qui voit comme ça des anges devant elle, et
femmes qui sont venues prendre l'âme et qui va dire je ne crois pas. C'est impossible. Tout le monde va croire en cette seconde-là, ou cette minute. Allah Ta'ala demande de nous qu'on croit avant de voir ces choses. Avant de voir ces choses. Il demande, Allah Subhanahu wa Ta'ala veut une croyance, disons, délibérée, qui vient de nous. Et ce n'est pas une croyance de contrainte, Quand tu vois des choses, tu es contraint de dire la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala lui a dit, maintenant, alors qu'auparavant, alors qu'auparavant, tu avais désobéi et tu étais parmi les mauvais gens. Al-Muhim. Il y a un hadith authentique que Cheikh Al-Albani rahimahullah a cité. Cheikh Muslim, si tu peux nous citer le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit attendez, je vais vous chercher le verset en arabe d'abord. Où est-ce qu'il est? Une seconde, verset en arabe. Le verset en arabe où Allah ta'ala lui dit وكنت من المفسدين وكنت من المفسدين وكنت من المفسدين مفسدين. شوف verset Sourate Yunus verset 91. Sourate Yunus verset 91. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. شوف ce verset. Il y a un hadith authentique. Que Cheikh Al-Albani a authentifié rahimahullah, où Jibril alayhi salam a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit si tu m'avais vu ya Muhammad lorsque le pharaon était en train de périr, était en train de se noyer, si tu m'avais vu comment je prenais de l'argile du fond de la mer et je la mettais dans la bouche de Pharaon par crainte que quoi? Par crainte qu'il ne croit en Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, j'avais peur qu'il dise la ilaha illallah. Il a dit, je prenais de l'argile du fond de la mer et je lui remplissais sa bouche. Si tu m'avais vu, Muhammad, comment je lui remplissais sa bouche pour qu'il ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala à la dernière minute. Allah ta'ala lui a dit, c'est maintenant que tu crois, alors qu'auparavant tu as désobéi et tu as été du nombre des corrupteurs, mufsidin. Tu as passé ta vie à mécroire, et si seulement tu avais mécru, mais encore à égorger des enfants et des femmes, des milliers de femmes et des milliers d'enfants, et maintenant à la dernière seconde, tu veux dire que tu crois. Allah Ta'ala n'accepte pas. Ensuite il lui a dit, Muslim, le verset qui vient d'après, il lui a dit, فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ nous allons aujourd'hui épargner ton corps, c'est-à-dire l'empêcher de disparaître dans la mer, afin que tu deviennes un signe à tes successeurs. Nous allons aujourd'hui épargner ton corps, afin que tu deviennes un signe à tes successeurs. Non, pourquoi Allah Ta'ala fait ça? Parce que les enfants d'Israël, c'est-à-dire les soldats du Pharaon, tellement ils avaient peur de lui, et tellement ils le prenaient pour une divinité, qu'ils ont cru que quoi? Qu'il n'allait pas mourir, et que même aussi, il n'allait pas se noyer. Donc, si Allah Ta'ala n'avait pas fait ce signe, n'avait pas fait épargner son corps, c'est-à-dire si c'était noyé, il aurait disparu. Qu'auraient dit les autres? Certains soldats ou leurs enfants, qu'est-ce qu'ils auraient dit? Ils auraient dit qu'il est toujours vivant. Mais je ne sais pas où. Peut-être il est parti dans un autre pays, peut-être, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Il est toujours vivant. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a fait de sorte qu'il ne se noie pas, pour que son corps, c'est-à-dire son corps ne se noie pas, pour qu'il reste un signe visible à tous ceux qui viendront après. Tu vas dire où il est, Pharaon, je te dis voilà, il est là, viens voir son corps. Alhamdoulilah, son corps existe jusqu'à de nos jours, dans quoi? Dans les musées. Dans un musée d'Égypte. Et une fois, on l'a ramené à un musée de Paris.
Musée de Paris, là. Et ce Pharaon dont on est en train de parler est très connu. Il s'appelle Ramsès II. Il s'appelle Ramsès II. Et son corps, c'est-à-dire on peut même sur Google, sur images, etc., on peut voir, quand on écrit Ramsès II, on peut voir son corps. Car Allah Ta'ala a promis que il va quoi? Il va épargner son corps pour qu'il ne se noie pas. Al-Muhim. Le Cheikh Rahimahullah dit فتأمل هؤلاء الأمم الثلاث الذين هم بغاية الطغيان. Il a dit médite un peu. Médite sur ces trois, il a dit sur ces trois peuples. Le peuple de Ad, le peuple de Samoud et le peuple de Pharaon. Il a dit médite et vois comment Allah subhanahu wa ta'ala était aux aguets. Il a dit regarde comment Allah ta'ala les a fait périr. Comment il les a fait périr. فَقَوْمُ عَادٍ. Donc, les gens de Ad, le peuple de Ad, ils ont dit qui est plus fort que nous? Qui est plus fort que nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un de plus fort que nous? Allah Ta'ala les a fait périr en leur envoyant quoi? Seulement un vent. Un vent. Subhanallah al-Adim. Qawmu Salih aussi. Qawmu Salih. Le peuple de Salih. Comment qu'ils ont péri? Allah Ta'ala leur a envoyé quoi? Un cataclysme. Naam. Rajfa. Un cataclysme. D'autres, Allah Ta'ala leur a envoyé un cri. Et Pharaon, qu'est-ce qu'il lui a envoyé le peuple de Pharaon et Pharaon? Il leur a envoyé de l'eau. Pourquoi? Car lui-même, le Pharaon, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, ô mon peuple, attendez, 43-51, Surat 43, verset 51, qu'est-ce qu'il leur disait? Il leur disait, ô mon peuple, le royaume d'Égypte ne m'appartient-il pas, ainsi que ces canaux qui coulent à mes pieds ou sous mes pieds? Subhanallah al-Azim. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار, ces rivières, ces fleuves, تجري من تحتي أفلا تبصرون, vous ne voyez pas? Alors, puisqu'il se vantait, voilà, et Pharaon fit une proclamation à son peuple et dit, ô mon peuple, le royaume de Misr ne m'appartient-il pas, ainsi que ces canaux qui coulent à mes pieds? Vous ne voyez pas donc? Donc, il se vantait que les canaux et les rivières coulaient à ses pieds. Allah Ta'ala a fait quoi? A fait les rivières et la mer couler au-dessus de lui. Au-dessus de lui. Lui qui disait les rivières sont au-dessous de moi, Allah Ta'ala l'a châtié par le contraire. Il a fait couler les rivières au-dessus de lui pour le noyer. Pour le noyer, naam. Il a même critiqué. Naam, il a critiqué Moussa alayhi salam. Il a dit, le verset d'après, il a dit, ne suis-je pas meilleur que ce misérable qui sait à peine s'exprimer? Ne suis-je pas meilleur que ce misérable qui sait à peine s'exprimer? C'est qui le misérable? C'est Moussa alayhi salam. Moussa. Pourquoi il a critiqué en lui disant qu'il ne sait même pas s'exprimer? Car vous savez que Moussa alayhi salam avait un petit défaut dans sa langue. La plupart des exégètes, Mufsirun, disent que ce défaut vient du fait que quand il était jeune et que le pharaon a eu peur de lui, quand il lui a tiré sa barbe, il a dit peut-être celui-là, il va me faire des problèmes. Et que peut-être c'est celui-là qui va me tuer, peut-être c'est celui-là qui va devenir un messager. Et que pour l'essayer, pour le tester, il lui a ramené une date et une braise. Et qu'il a mangé la braise. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de sorte qu'il prenne la braise au lieu de la date et qu'en la mettant dans sa bouche, elle lui a donné un défaut. Elle a brûlé sa langue de sorte que quand il a grandi, quand il parle avec un petit défaut dans sa langue. Mais l'histoire, ce que je viens de vous raconter sur la braise et que Moussa alayhi salam a tiré sa barbe quand il était enfant, le bébé, je n'ai jamais trouvé un hadith authentique en ce sens. Malgré que la plupart des livres de tafsir citent cette histoire. Donc moi je vous l'ai cité pour vous dire seulement qu'elle existe
dans presque tous les livres de tafsir, mais malgré cela, il n'y a aucun hadith authentique. C'est pour ça, si on veut se limiter au hadith sahih, qu'est-ce qu'on dit? On dit que Moussa alayhi salam, quand il parlait, avait un petit défaut dans la langue. Mais d'où est venu ce défaut? Allahu ta'ala alam. Allahu ta'ala alam. Al-Muhim. Pharaon l'a quoi? L'a critiqué. L'âme. Critiqué, disons, s'est moqué de lui, en disant que c'est un misérable qui sait à peine s'exprimer. Il a même dit, pourquoi ne lui a-t-on pas lancé des bracelets d'or? Pourquoi Allah Ta'ala ne lui a pas envoyé des bracelets d'or et l'a paré de bracelets d'or? Et pourquoi les anges ne l'ont-ils pas accompagné? Pourquoi il est tout seul? Celui-là, il dit, je suis un messager, il n'y a pas d'ange avec lui. Il n'y a pas d'ange avec lui. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a dit, chauffe, Sourate Al-Ankabut, verset 40. Regardez ce verset, hein. Sourate Al-Ankabut, verset 40. Allah ta'ala a dit, فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ. Il a dit, nous saisîmes chacun pour son péché. Regardez Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il a dit dans ce verset. Nous saisîmes chacun pour son péché. Il a dit, فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا. Il y en eut sur qui nous envoyâmes un ouragan. Voilà, il y en eut sur qui nous envoyâmes un ouragan. Il y en eut que le cri saisit. Et il y en eut que nous fîmes engloutir par la terre. Et il y en eut que nous noyâmes, comme Pharaon. Allah n'est pas tel à leur faire du tort, mais ils ont fait du tort à eux-mêmes. Subhanallah. Regardez ce verset. Regardez Allah subhanahu wa ta'ala, quand il veut châtier des gens, des peuples, il y a mille et une façons, mille et une sortes. D'abord, qu'est-ce qu'il a dit? D'abord, nous saisîmes, c'est-à-dire nous châtiâmes, chacun pour son péché. Vous avez bien remarqué, chacun pour son péché. Ce n'est pas parce qu'on veut faire du tort. D'ailleurs, il a dit à la fin, cependant Allah Ta'ala ne fait pas de tort, mais ils ont fait du tort à eux-mêmes. C'est-à-dire que tout ce que Allah Ta'ala punit et châtie, c'est pas parce qu'il veut châtier ou bien qu'il est injuste, mais pour leurs péchés. Ce sont les péchés qui attirent quoi? Qui attirent le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une règle générale. C'est le péché qui attire le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour certains, ils envoyaient quoi? Un ouragan, un grand vent, tempête de sable, etc. Hop, ils disparaissent. Pour d'autres, le cri. Il demande à Jibril alayhi salam par exemple de crier. Imaginez un ange qui a les pieds sur terre et sa tête dans les cieux. Si maintenant il va crier, qu'est-ce que ça va donner? Pour d'autres, il les fait engloutir par la terre. C'est pas la mer. Il demande à la terre de s'ouvrir et ils rentrent avec leurs maisons, leurs animaux, leurs femmes, leurs domestiques, leurs enfants, leur société, leurs voitures, tout rentre, subhanallah al-azim. Naam. Et d'autres par noyade. Naam. Donc cet univers appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Cet univers appartient à Allah. Il peut quoi? Il peut envoyer quelque chose d'en haut, ou bien de la mer, ou bien demander à la terre de s'ouvrir et les gens rentrent, ou bien il fait trembler la terre, ou bien il fait tomber des montagnes sur les gens, ou bien c'est des volcans, ou bien ce qu'il veut. Non. Des choses que tu t'y attendais pas, et voilà, tu trouves que khlas, yani, des peuples sont décimés. Non. Al-Muhim, c'est ce qu'a voulu dire Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset Allah ta'ala est aux aguets. Allah ta'ala demeure aux aguets. C'est pour ça que nous tous, à chaque instant, le vrai croyant à chaque instant, il devrait lui aussi être quoi? Aux aguets. Et être prudent et se dire peut-être que d'un instant à l'autre, il va arriver quelque chose. Il ne faut jamais se sentir en sécurité. D'ailleurs, Allah Ta'ala a dit dans le Coran que celui qui sont en sécurité, ce ne sont que les pervers. Il a dit, ce sont eux qui se sentent en sécurité. Il a dit aussi le khasiroun, les perdants. C'est pour ça qu'il y a un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam
Qui dit quoi? Qui dit que jamais Allah Azza wa Jal ne groupe pas une personne entre deux, quoi? Deux sécurités et deux peurs. Jamais. Comme ça dit le hadith. Il a dit, celui qui a eu peur dans cette vie aura la sécurité dans l'au-delà. Et celui quoi? Celui qui a eu la sécurité dans cette vie et se sentait sécurisé, alhamdoulilah, il n'y a rien, tout va bien, celui-là il aura peur yawm al-qiyamah. Mais c'est impossible que quelqu'un trouve de la peur ici et la peur dans l'au-delà. Ou bien la sécurité ici et la sécurité dans l'au-delà. Le hadith a dit que Allah subhanahu wa ta'ala ne joignait jamais entre deux peurs et deux sécurités. Donc nous, si on veut quoi? Si on veut la sécurité dans l'au-delà, on devrait avoir peur dans ce monde. Si tu as peur dans ce monde, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Car tu as peur de lui. Mais si au contraire tu vas te sentir sécurisé, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne vas faire aucune adoration. Pourquoi? Tu es sécurisé. Tu dis, qu'est-ce que j'ai fait moi? C'est pour ça, tu vas parler par exemple avec un mécréant, il va dire, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je brûle les mosquées? Est-ce que je suis en train de tuer des gens? Est-ce que je suis en train de voler? Je fais rien moi. Moi je fais rien, je te dis, je fais rien de mal. Pourquoi ils se sont sécurisés? Mais quand tu as peur, au contraire, tu sens que tu ne fais que des péchés. Tu sens que Allah Ta'ala est en colère de toi, contre toi. Tu sens que tu n'as pas fait ton devoir comme il faut. Et comme ça. Ça veut dire que tu sens toujours l'insécurité. Ensuite, le Cheikh Rahimahullah a cité le hadith d'aujourd'hui, c'est-à-dire le hadith, car jusqu'à présent on n'a cité que les versets qui ont rapport avec la surveillance. Ensuite, il a cité le hadith de Jibril, le hadith très connu, que vous connaissez tous. Je vais le lire en français, pour ne pas perdre beaucoup de temps. Le hadith où Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu a dit, alors que nous étions un jour assis auprès du messager alayhi salam, voilà que se présenta à nous un homme dont les vêtements étaient très blancs et les cheveux très noirs. Il n'y avait sur lui aucune trace de voyage et nul parmi nous ne le connaissait. Il s'avança pour venir s'asseoir en face du prophète alayhi salam, plaçant ses genoux contre les siens et posant les paumes de ses mains sur ses cuisses. Il dit alors au prophète sallallahu alayhi wa sallam, informe-moi, ô Muhammad, sur l'islam. Le prophète alayhi sallam lui dit alors, l'islam consiste à attester qu'il n'y a pas de divinité qui mérite d'adorer autre que Allah Azza wa Jal, et que Muhammad alayhi sallam c'est le messager d'Allah. Il consiste aussi à observer correctement la prière, à s'acquitter de l'aumône légale, la zakat, à faire le jeûne du Ramadan et à effectuer le pèlerinage de la Mecque si on a les moyens. Alors l'autre lui dit, c'est vrai, tu as dit vrai. On m'a dit, nous fûmes étonnés de voir cet homme lui poser des questions et en même temps l'approuver et lui dire tu as raison. Puis il dit, informe-moi sur la foi. Le prophète alayhi salam répondit, la foi consiste à croire en Allah Azza wa Jal, en ses anges, ses livres, ses messagers et au jour dernier. Elle consiste aussi à croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Alors l'homme dit, informe-moi sur la vertu. Le prophète alayhi salam répondit, avant cela, cet homme a dit au prophète, il lui a dit, naam, ce que tu as dit c'est vrai aussi. Ensuite il lui a dit, informe-moi sur la vertu. Le prophète alayhi salam a répondu, la vertu c'est le fait d'adorer Allah Ta'ala comme si tu le voyais. Car si toi tu ne le vois pas, lui il te voit. Ensuite il lui dit, informe-moi sur l'heure, c'est-à-dire du jugement dernier. Il dit, le prophète il dit, celui qui est interrogé n'en sait pas plus sur elle que celui qui l'interroge. Celui qui est interrogé n'en sait pas plus sur elle que celui qui l'interroge. Il dit alors,
informe-moi sur ces signes précurseurs. Puis tu la connais pas elle, alors informe-moi au moins sur ces signes précurseurs. Il dit alayhi salam, quand la femme donnera naissance à sa propre maîtresse, quand la femme accouchera de sa propre maîtresse, et quand tu verras les nu-pieds, les déguenillés et les gueux, gardiens des bêtes, se montrer chaque jour plus arrogants dans leur construction, c'est-à-dire construire des constructions vraiment hautes. Voilà les signes de l'heure. Puis l'homme partit. Omar radiallahu ta'ala a dit, je restais un certain temps, dans une version 3 jours, à ne rien demander sur cette affaire. Puis le messager alayhi salam me dit, ô Omar, sais-tu celui qui est venu m'interroger? Je dis, Allahu a'lam. Allah et son messager sont plus savants que moi. Il dit, alayhi salam, il a dit, c'est l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, qui est venu nous apprendre vous apprendre votre religion. Hadith rapporté par Muslim. Taïb. Est-ce que tu m'entends, Muslim? Non. Le Cheikh rahimahullah dit, ذكر المؤلف حديث عمر بن الخطاب هذا الحديث العظيم. Il a dit que l'imam Nawawi rahimahullah a cité ce hadith, ce grand hadith. الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أتدري من سائل, ce grand hadith dans lequel le prophète alayhi salam a posé la question à Omar ibn Khattab. Il lui a dit, tu sais c'est qui le questionneur? Il a répondu, Allah wa rasuluhu a'lam. Il a répondu, je ne sais pas, Allah et son messager sont plus savants. Il lui a dit, فإنه جبريل, c'est l'ange Jibril, أتاكم يعلمكم دينكم, qui est venu vous apprendre votre religion. Idan, donc, dinuna fi al-hadith. Donc, notre religion se trouve dans ce hadith. Vous avez compris? Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit à Omar? Il lui a dit, c'est Jibril qui est venu, cet homme-là, c'est Jibril, qui est venu vous apprendre votre religion. Ça veut dire, votre religion se trouve dans ce hadith. Pourquoi? Car ce hadith parle de quoi? Parle de toute la religion. Car il parle de l'islam, il parle de la foi, il parle de la vertu. L'islam, la foi et les vertus, c'est toute la religion. Ensuite, remarquez une chose. Cet homme-là, qui est Jibril, qui apparemment était un homme, car il est venu sous forme humaine, qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé seulement 3 questions. 3 questions. C'est quoi l'islam? C'est quoi la foi? C'est quoi la vertu? Et une 4e question, parle-moi des signes de la fin du temps. Donc, il n'a posé que des questions, et le messager alayhi salam a dit, il est venu vous apprendre votre religion. Donc, c'est dire que celui qui pose des questions, s'il pose des questions vraiment importantes, on peut dire de lui qu'il est en train de nous apprendre. Donc, vous voyez l'importance de la question quand elle est très importante. Car en posant des questions, on peut apprendre aux gens quoi? Une chose. C'est pour cela que quand on est par exemple dans une assise, si on pose une bonne question par exemple, on dit par exemple c'est quoi la différence entre par exemple les attributs de l'essence et les attributs de quoi? De l'acte par exemple. C'est une question, masha'Allah, qui est dans la aqidah. Quand la personne questionnée va répondre, donc, elle va quoi? Elle va vraiment nous apprendre quelque chose de masha'Allah. Donc, c'est nous qui avons été la cause, c'est-à-dire c'est celui qui a posé la question qui a été la cause. Donc, c'est lui qui a appris aux gens quoi? La différence entre les 2 sortes d'attributs. Car s'il n'avait pas posé cette question, l'autre n'aurait pas appris aux gens. Donc, regardez les questions, on apprend aux gens leur religion. Le Cheikh dit rahimahullah, كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يجلسون عند النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يغيب عن أصحابه وأهله. Le Cheikh dit, les compagnons du prophète alayhi salam restaient beaucoup en compagnie du messager alayhi salam.
Il a dit car le messager, alayhi salam, ne quittait jamais ou bien ses compagnons ou bien sa famille, ou bien ses compagnons ou bien sa famille. Il a dit, quand il était dans la maison, sallallahu alayhi wa sallam, il était dans les affaires de sa famille. Il a dit, Yahli Bouchette, des fois, il trait, par exemple, la brebis, ou bien il coud les vêtements, ou bien il répare ses souliers, Autrefois, qu'est-ce qu'il faisait? Peut-être que, du verbe coudre, il coud aussi, ce qui est déchiré de ses souliers. Alors que quand il est avec ses compagnons dans la mosquée, alors il a dit, ou bien il est dans sa famille, et on a vu ce qu'il faisait dans sa famille, ou bien il est avec ses compagnons dans la mosquée, ou bien il a dit, il va rendre visite aux malades, ou bien il va rendre visite à un proche. أو غير ذلك من الأمور التي لا يمضي منها لحظة إلا وهو في طاعة الله عز وجل. Ou bien il faisait autre chose. C'est quoi autre chose? Autre chose, il a dit que jamais il ne laissait passer une seconde sans que ça soit dans l'adoration. Jamais le prophète ne laissait passer une seconde sans que ça soit dans quoi? Dans ce qui plaît et ravit le Seigneur Azza wa Jal. Il a dit, le prophète qad hafid al-waqt. Le prophète vraiment a préservé, si je puis dire, son temps. Il a dit, et non pas comme nous. Cheikh Ibn Uthaymin dit, il dit pas comme nous qui perdons tous nos temps. Et ce qui est vraiment étonnant, dit le cheikh, c'est que la chose la plus importante et la plus chère qu'on puisse posséder, c'est le temps. Alors que, subhanallah, le cheikh dit, c'est étonnant. La chose la plus chère, qui est le temps, chez les gens, c'est la chose la moins chère. Il a dit, c'est vraiment étonnant. La chose qui doit être la plus chère, qui est le temps, on trouve qu'elle est la moins chère chez les gens. Alors que Allah Ta'ala a dit, Sourate Al-Mu'minun, verset 100, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. Il a dit, puis lorsque la mort vient à l'un d'eux, qu'est-ce qu'il dit? Celui-là qui va mourir, qu'est-ce qu'il dit? Mon Seigneur, faites-moi revenir sur terre, afin que je fasse du bien dans ce que j'ai délaissé. Mon Seigneur, faites-moi revenir sur terre, afin que je fasse du bien dans ce que je délaissé. Le Cheikh Rahimullah dit, c'est-à-dire, faites-moi revenir sur terre pour que je ne perde plus de temps. J'ai perdu beaucoup de temps. Ya Allah, faites-moi revenir, cette fois je ne vais pas perdre de temps. Je vais prier, je vais jeûner, je vais faire la zakat, je vais aller au hajj, je vais faire ceci, cela, je vais lire le Coran, je vais rendre visite aux malades, je vais faire ceci, cela. Naam. Le Cheikh Dirahullah, il dit, remarquez comment il lui a dit, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le rendre sur terre pour qu'il ne perde pas de temps. Et le Cheikh dit, il n'a pas dit, rendez-moi sur terre pour que je profite de mes biens. Ni rendez-moi sur terre pour que je profite de ma femme. Ni rendez-moi sur terre pour que je profite de mes montures, mes voitures, etc. Ni rendez-moi sur terre pour que je profite de mes palais, les palais que j'ai, les piscines. Non. Mais, mais rendez-moi sur terre juste que pour que je fasse du bien dans ce que j'ai délaissé. Subhanallah al-azim. Subhanallah al-azim. Le cheikh dit rahimahullah, il a dit le temps passe, et nous, on ne profite pas de ce temps. Il a dit, le temps, c'est la chose la plus chère.
لكن هو أرخص شيء عندنا الآن. Mais malheureusement c'est la chose la moins chère chez nous de nos jours. نمضي أوقات كثيرة بغير فائدة. On passe beaucoup de temps, dit le cheikh, dans quoi? Dans le vide, sans aucun intérêt. بل نمضي أوقاتنا كثيرة فيما يضر. Pire encore, non seulement on passe beaucoup de temps sans intérêt, mais on passe beaucoup de temps dans des choses qui nous rapportent du mal, des choses qui nous font mal, subhanallah al-azim. Si au moins on passait nos temps dans le vide, quelqu'un qui passe son temps dans le vide, c'est moins grave que celui qui le passe en quoi? En faisant des choses qui lui rapportent du mal et des péchés. Subhanallah al-azim. نعم. ولست أتحدث عن رجل واحد بل عن عموم المسلمين. Le cheikh dit, je ne parle pas d'un homme, un homme que je connais, je dis de lui qu'il passe son temps dans le vide et dans les choses qui lui font du mal. Mais je parle de la plupart des musulmans. Comme ça il dit, je parle de la plupart des musulmans اليوم, de nos jours. مع الأسف الشديد, مع الأسف, c'est-à-dire en ressentant un grand يعني désarroi. نعم. أنهم في سهو ولهو وغفلة. La plupart des musulmans, dit le cheikh, sont quoi? Dans la distraction. نعم. Dans le lahu. نعم. Dans les tentations, dans la ghafla. نعم. C'est comme s'ils dormaient debout. نعم. ليسوا جادين في أمور دينهم. Le cheikh dit, ils sont pas sérieux dans les choses de leur religion. Ils sont pas sérieux dans leur religion. أكثرهم في غفلة وتعرف. La plupart d'eux sont dans la distraction. Distraction والتعرف et les plaisirs. ينظرون ما يترفون به أبدانهم وإن أتلفوا دينهم. Le cheikh dit, l'essentiel, il cherche quoi? Comment assouvir les plaisirs de leur corps. Les plaisirs de leur corps, même si c'est au détriment de leur religion. Comme ça dit le cheikh. Al-Muhim, c'est quoi? Le plaisir de mon corps, même si c'est au détriment de mon paradis. Je m'en fous. Non. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il était toujours dans quoi? Dans les choses qui rapportent des intérêts. Non. Que ce soit avec sa famille ou que ce soit avec ses compagnons. Donc, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis avec ses compagnons, voilà que apparut un homme. Comment qu'était cet homme? Il a été décrit que ses cheveux étaient très, très blancs. Ses vêtements étaient très blancs et ses cheveux très noirs et qu'il n'y avait sur lui aucune trace de voyage. Le cheikh dit, c'est vraiment étonnant. C'est pas quelqu'un qui est un voyageur pour qu'on dise de lui, on ne le connaît pas parce que c'est un voyageur. ولا يعرف فنقول إنه من أهل البلد فنتعجب منه. ثم هذا الرجل, ce qui est étonnant, c'est que, subhanallah al-azim, ses vêtements sont blancs, d'un blanc immaculé. Ses cheveux vraiment noirs. Alors qu'on sait que quand une personne vient d'un voyage, il faudrait que ses vêtements soient salis. C'est pas possible que quelqu'un vienne d'un voyage, surtout en leur temps. Voyage sur cheval, sur l'ibil, sur les chameaux, il doit descendre le sable, etc., dormir dans des tentes, etc. Ensuite, n'avoir aucune saleté sur les vêtements. C'est pas possible. Et ce qui est étonnant aussi, c'est que on n'a jamais vu cette personne. Une personne qui rentre à la mosquée comme ça, avec des vêtements tout neufs, blancs, aucune trace de saleté, des cheveux. Masha'Allah, normalement les cheveux doivent être ébouriffés. Pour quelqu'un qui vient du voyage, il doit avoir des cheveux ébouriffés. Non, celui-là non. Il a dit ensuite, quand il est arrivé, il s'est assis en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh rahimahullah dit, celui-là c'est Jibril alayhi salam, l'un des anges parmi les anges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bel huwa afdal al-malaika. Mieux encore, il a dit,
c'est le meilleur des anges. Le meilleur des anges. Pourquoi? لأنه يقوم بحمل الوحي من الله إلى الرسل. C'est le meilleur des anges car sa fonction c'est quoi? Sa fonction c'est de ramener la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala d'en haut du ciel d'Allah subhanahu wa ta'ala vers les messagers. Vers les messagers. نعم. فهو ملك عظيم. C'est un ange, le plus grand, disons, le plus important. نعم. رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلق عليها مرتين. Allah subhanahu wa ta'ala a vu Jibril dans sa vraie image, نعم, dans sa vraie créature comme Allah ta'ala l'a créé, il l'a vu deux fois. مرة في الأرض ومرة في السماء. Une fois sur terre, une fois dans le ciel. مرة في الأرض. Lorsqu'il l'a vu sur terre, c'était lorsque le prophète islam était dans la grotte de Hira. La grotte de Hira. Quand il l'a vu, Jibril alayhi salam avait 600 anges. 600 ailes. 600 ailes, les ailes. قد سد الأفق. Avec ses ailes, imaginez, 600 ailes, il a quoi? Il a rempli tout horizon. C'est-à-dire on ne pouvait plus voir le ciel. On ne pouvait plus voir le ciel au-dessus de nous. Non. C'est comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Surat Fatir, premier verset. Surat Fatir, premier verset. Il a dit جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges, des messagers dotés de 2, 3 ou 4 ailes. Qui a fait des anges, des messagers dotés de 2, 3 ou 4 ailes. Si quelqu'un va dire, louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges, des messagers dotés de 2, 3 ou 4 ailes. Si quelqu'un va dire, Allah Ta'ala a dit que les messagers, c'est-à-dire les anges, desquels Allah Ta'ala a fait des messagers, il a dit, sont dotés de 2, 3 ou 4 ailes. Comment se fait-il que Jibril avait 600 ailes? Pourquoi il n'a pas cité ici? Il a cité seulement doté de 2, 3 ou 4 ailes. Pourquoi il n'y a pas 600? On va dire, lis le verset qui vient après. Il ajoute à la création ce qu'il veut. Il ajoute à la création ce qu'il veut. Il ajoute 100, il ajoute 200 ailes, 300, 400, 500, 600, comme il veut. C'est ça donc la fin du verset. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que Jibril, c'est le meilleur ange. Et combien d'ailes il a? Il a 600. Donc, on va dire que on ne pense pas qu'il y ait un autre ange qui a plus de 600. Wallahu a'lam. Pourquoi? Car si Jibril c'est le meilleur, il a il a 600. Et c'est le meilleur. Donc maintenant, s'il y a un ange, un autre, qui en a plus de 600, ça veut dire que, donc c'est lui le meilleur. Vous avez compris? Ces anges-là, Allah Ta'ala leur a donné les anges. Pourquoi? Parce qu'ils volent. Ils volent avec les anges. Ils volent avec les ailes. Ils volent, c'est pour voler. Vous savez, entre la terre et le premier ciel, le deuxième jusqu'au 7e ciel, il y a des milliards de kilomètres, des milliards. Donc Allah Ta'ala a donné aux anges des ailes pour voler avec, pour traverser vite cette distance. Donc la première fois que Muhammad a vu Jibril, Gabriel il l'a vu avec 600 anges sur terre ici. Spécialement, plus précisément, dans la grotte, devant la grotte de Hira. Quant à sa vision dans le ciel, c'est où? C'est lorsqu'il l'a vu devant le lotus de la limite. Sidrat al-Muntaha, qui est un arbre au 7e ciel. Un arbre que Jibril alayhi salam ne pouvait dépasser. Ce fut donc lors de l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam vers les cieux. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit In huwa illa wahyun yuha. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation.
Allamahu shadidul quwa, que lui a enseigné l'ange Gabriel à la force prodigieuse. Dhu miratin fastawa, doué de sagacité. C'est alors qu'il se montra sous sa forme réelle, sa forme angélique. Wa huwa bil ufuq al-a'la, alors qu'il se trouvait à l'horizon supérieur. Thumma dana fatadalla, puis il s'approcha, c'est-à-dire Jibril, et descendit encore plus bas. Fakana qaba qawsayn aw adna, il fut alors à 2 portées d'arc, ou plus près encore, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est sur le Najm, bien sûr. Donc, Jibril alayhi salam a été vu par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa vraie création, sa vraie créature, sa vraie forme, seulement 2 fois. Une fois sur terre, une fois devant Sidrat al-Muntaha. Allah subhanahu wa ta'ala a donné à Jibril alayhi salam et à beaucoup d'anges la capacité de se transformer en d'autres formes. C'est pour ça que des fois ils viennent sous forme humaine. Donc, il s'avança pour venir s'asseoir en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plaçant ses genoux contre les siens et posant les paumes de ses mains sur ses cuisses. Le Cheikh rahimahullah dit que ici, lorsqu'il a dit qu'il a mis ses paumes sur ses cuisses, il parlait de ses cuisses à lui. C'est-à-dire que Jibril alayhi salam a mis ses 2 mains sur ses 2 cuisses à lui. Le Cheikh dit rahimahullah, وَذَلِكَ مِنْ كَمَالِ الْأَدَبِ فِي جِلْسَةِ الْمُتَعَلِّمِ أَمَامِ الْمُعَلِّمِ. Il a dit c'est comme ça que l'élève, quand il veut apprendre, il est devant son maître, il s'assied à genoux et doit mettre ses 2 mains sur ses cuisses à lui. Il a dit c'est comme ça que doit s'asseoir un élève quand il est en face de son maître. Il a dit ça aide à quoi? À bien écouter, et pour que ce qu'il prend de lui, ça va s'ancrer dans son cœur. Pourtant, Cheikh Al-Albani rahimahullah a authentifié un hadith. Si j'ai une bonne mémoire, il a été rapporté par Nasa'i. Wallahu a'lam. Al-Muhim, il se trouve dans les livres de Al-Albani rahimahullah, il a dit authentique que la version ici où Jibril alayhi salam s'est assis et a posé ses paumes sur ses cuisses, que c'était sur les cuisses du prophète alayhi salam, que la position des mains, il a mis comment qu'il a dit, plaçant ses genoux contre les siens et posant les paumes de ses mains sur ses cuisses. Il a dit sur ses cuisses, c'est-à-dire les cuisses de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a 2 versions authentiques. La première qui dit sur ses cuisses, ça veut dire Jibril. L'autre qui dit sur ses cuisses, ça veut dire les cuisses de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a pas de contradiction. Car il est possible qu'il ait mis d'abord ses mains sur ses cuisses à lui, ensuite il a changé de position et a mis ses mains sur les cuisses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite il lui a dit Ya Muhammad, akhbirni an l'islam. Ya Muhammad, parle-moi de l'islam. ولم يقل يا رسول الله أخبرني كصنيع أهل البادية الأعراب، لأن الأعراب إذا جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم يقولون يا محمد. طيب. Donc on va laisser ça inchallah ta'ala pour le prochain cours bi'idhnillahi ta'ala. Il est déjà 22h30 chez moi, on va laisser ça pour le prochain cours inchallah ta'ala, car il faudrait que vous sachiez que ce hadith là, numéro 60 ou bien 61, je vais voir si 60. Ce hadith là, pour l'expliquer, on va prendre au moins 10 ou 15 cours. 10 ou 15 cours, peut-être 20 cours, seulement pour expliquer ce hadith. Pourquoi? Car on a dit que ce hadith c'était quoi? Il renfermait toute la religion.
toute la religion de l'islam se trouve dans ce hadith bi'idnillahi ta'ala. Donc, je dis subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. On va se rencontrer inshallah ta'ala dans un quart d'heure. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyakumullah. Tfaddal inshallah pour la première question. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, cheikh. Est-ce que je vous l'ai dit par une question ou là par deux? Par une ou là par deux, cheikh? Cheikh, vous avez du son? Non, donc première question. Salam alaykum. Cheikh a dit, est-ce que l'ange Djibril est toujours vivant? Est-ce qu'il peut être près de nous ou faire des choses bien encore dans ce monde ici-bas? Tfadal, Cheikh. Naam, Alzheimer. Naam. L'ange Djibril alayhi salam est toujours vivant. Est toujours vivant. Naam. Est-ce qu'il peut être près de nous ou faire des choses bien encore dans ce monde ici-bas? Chauffe. Djibril alayhi salam, parmi les deux choses les plus connues qu'il fait, la première c'est qu'il est l'intermédiaire entre Allah subhanahu wa ta'ala et ses messagers, ça c'est connu. Naam. Donc il s'occupe de quoi? De la fonction de faire descendre la révélation sur les cœurs des messagers, alayhi salam. Il a aussi autre chose, c'est que de temps en temps il est envoyé pour les punitions. Je veux dire les punitions pour, par exemple, faire trembler la terre, pour renverser une ville. Yani, mettre le dessus, dessous, dessous, dessus, et comme ça. Donc, il existe toujours, et il a fait plusieurs fois ses fonctions bi'idnillahi ta'ala. Mais pour venir comme ça devant des personnes, pour être près de nous, comme elle dit ici dans la question, ça je connais pas. Naam, tfaddal. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullah, cheikh. Que signifie quand la femme accouchera de sa maîtresse? De quelle sorte de maîtresse parle-t-on? Et les anges peuvent-ils prendre d'autres formes que celles humaines? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Tfaddal, cheikh. Quand j'ai dit que Jibril alayhi salam, Allah Ta'ala l'a envoyé pour châtier des peuples, etc. Vous pouvez lire ça par exemple dans le verset où Allah Ta'ala l'a envoyé au peuple de Lot alayhi salam, quand il faisait le haram entre les hommes et que Allah Ta'ala a envoyé Jibril. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a renversé la ville dessous. Là, si vous allez lire les tafsirs, vous allez lire que c'est Jibril alayhi salam qui a renversé cette ville. Deuxièmement, la personne qui a dit, est-ce que Jibril alayhi salam ou les anges peuvent prendre d'autres formes que les êtres humains? Allahu alam. C'est-à-dire que les êtres humains c'est sûr, mais d'autres formes, pour l'instant, dans ma tête, je n'ai pas la réponse. J'essaye de me souvenir comme ça que un ange est venu sous forme d'un animal, là je me rappelle pas ça. Donc je dis Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Ensuite, pour la question que veut dire que la femme va accoucher de sa maîtresse, ça a beaucoup de sens. C'est-à-dire les savants ont divergé sur le sens de cela. Mais les avis les plus sûrs, ou les plus connus, c'est ou bien il y aura une grande désobéissance des enfants envers leurs parents. Au point où la femme va accoucher de quelqu'un, disons d'une fille par exemple, qui c'est elle qui va commander, ce n'est plus la femme ce n'est plus sa mère. Elle va l'insulter, elle va la frapper, elle va être elle la maîtresse et sa mère va être l'esclave. Donc c'est dans le sens de la désobéissance des enfants aux parents.
qui va être très très propagée à la fin des temps et très grande. Et d'autres ont dit, le deuxième avis le plus aussi très... Ça existe aujourd'hui, ça va venir pire. Maintenant, de nos jours, il y a des enfants qui déposent plainte contre leur père dans les tribunaux. Ils déposent plainte contre son père ou contre sa mère dans le tribunal. Elle peut même, surtout en Europe, où, subhanallah, les enfants, quand ils vont à l'école, je crois que c'est au Canada, peut-être ça existe en France, ils leur donnent un numéro de téléphone. On donne un numéro de téléphone aux enfants, on leur dit si jamais vos parents ils vous font des problèmes, voici le numéro. Tu téléphones, tu dis mon père il me fait des problèmes, ou ma mère ne m'a pas laissé sortir. Ne me laisse pas sortir le soir, c'est des problèmes pour elle. Et le deuxième avis qui dit que elle va accoucher de sa maîtresse, ça veut dire que ça veut dire que il y aura beaucoup de guerres. Et quand vous savez, il y a des guerres, et quand ils prennent les butins, quand les musulmans prennent les butins, ils prennent entre autres les femmes. Donc quelqu'un va prendre une femme, par exemple comme butin, donc il la prend pas comme femme, c'est-à-dire pas comme épouse, mais comme mulk al-yamin, ce qui est permis en islam. Et comme mulk al-yamin, c'est-à-dire il la prend comme esclave. Et ensuite ils ont dit que elle va passer, ensuite il va la délaisser, ensuite elle va passer de main en main, et il va dire que il va la rencontrer une autre fois, et attendez, c'est pas comme ça, attendez, elle va avoir un fils. Ensuite elle va avoir un fils, et ce fils, étant loin d'elle, il va grandir, et il va rencontrer cette femme, et il va pas la reconnaître, cette esclave-là, et il va faire le haram avec elle. Et le troisième avis dit que elle va accoucher de sa maîtresse, c'est-à-dire que quelqu'un, quand il est ce qu'on appelle libre comme nous, c'est pas un esclave, quelqu'un de libre qui va avoir des actes avec une esclave, ça va donner quoi? Ça va donner un enfant qui va être son maître. Pourquoi? Parce qu'il est le fils de quelqu'un qui est son maître. Il est le fils de quelqu'un qui est son maître. Il va être donc comme son maître. C'est lui qui va la commander. تفضل إن شاء الله pour l'autre question. Question suivante. Salam alaikum, cher. Connaît-on aujourd'hui les lieux géographiques des peuples qu'Allah a châtiés, comme les Ad, le peuple de Lot, le peuple de Madian, jazakumullah khayran. Tfadal Cheikh. Naam, c'est connu chez les historiens. Ils connaissent bien l'histoire, ils te disent que tel peuple vivait dans telle région, dans telle contrée. Naam. Et c'est là que, par exemple, c'est comme par exemple le peuple de Pharaon, le peuple de Ramsès II. On ne sait pas que c'est en Égypte, on sait que c'est en Égypte. La preuve, ils ont laissé les pyramides, etc. Donc, pour quelqu'un qui connaît bien l'histoire, il connaît où se trouvent ces peuples et où ils ont vécu. Ils peuvent même te montrer des traces du châtiment qui les a pris. Des traces, par exemple, il va te dire ce village était là, il a été enfui ou bien englouti sous la terre. Il y a toujours des traces de ce village. Si on va creuser, on va le trouver enfoui sous la terre, par exemple, ici. Naam, tfadal. Naam, cher. Et dites-moi, Inch'Allah, si vous avez encore le décalage au niveau du son, vous me le précisez, Inch'Allah, pour que je vous colle les questions au fur et à mesure. Donc, question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Est-il autorisé de posséder un chien en dehors de la maison qui aura pour rôle de surveiller la maison? Jazakumullah khayran ya cher pour tous vos efforts. Tfadal cher. Il y a toujours des mots que j'entends pas. Là, tu as dit, est-il permis de posséder je ne sais pas quoi. Ah, tchouf.
c'est tout autre chose. Est-il autorisé de pousser un chien en dehors de la maison qui aura pour rôle de surveiller la maison? Naam, pour le chien qui surveille la maison, s'il n'est pas à l'intérieur de la maison, c'est permis, Inch'Allah Ta'ala. Pourquoi? Parce que c'est un chien qui a une fonction précise. Ce n'est pas un chien de parure. Ce n'est pas un caniche ou là qu'on l'a acheté sans but, juste pour la parure. Sinon, ça enlève combien? Ça enlève deux montagnes de récompenses chaque jour. Mais s'il a un but pour surveiller, c'est permis. La preuve, là il déconne. Non, donc la preuve, c'est permis le chien qui surveille le troupeau. Et de nos jours, qu'est-ce qui est plus important par exemple? Un troupeau ou une maison? Sûrement une maison. Surtout les villas. Tfadal. Naam, chère, question suivante, Inch'Allah. Assalamu alaikum, Cheikhana. Je voudrais savoir si le prénom Shérif est une tazkiya et s'il est possible de donner comme prénom à un enfant le prénom d'un grand savant tel que Al-Uthaymin ou le Haydan ou Muqbil, etc. Barakallahu fikum, Cheikh. Qu'Allah vous préserve, vous et les admins. Amin. Fadal, Cheikh. Shérif, c'est permis car ce n'est pas une tazkiya. Naam, tazkiya quand c'est dans le din. On dit de lui que c'est quelqu'un, prieur, jeûneur. Shérif, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est notable, si je puis dire. Naam. Inch'Allah Ta'ala, ce n'est pas interdit. Par contre, donner à un enfant un nom, par exemple, Cheikh Louhaydan, Muqbil, comme ça, Ibn Uthaymin ou là, je pense, je crains, Allah Ta'ala alam, que les gens vont comprendre que c'est une tazkiya. Comme quoi celui-là c'est celui qui va prendre la relève de Cheikh Ibn Uthaymin. Celui-là, le Louhaydan, il a la même science que lui. Celui-là c'est l'Albani. Peut-être que les gens vont comprendre comme ça. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Naam. Tfadal. Naam, question suivante, cher. Assalamu alaikum wa rahmatullah, hayakumullah wa hafizakumullah ya Cheikh. Pouvez-vous m'expliquer comment doit-on comprendre ce verset? Et dès que je l'aurai harmonieusement formé et lui aurai insufflé mon souffle de vie, jetez-vous alors prosterné devant lui. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum wa uhibbukum fillah. Tfadal, Cheikh. نعم أحبك الذي أحببتني له وأحبك الذي أحببتني فيه. Par contre, pour la question, celle d'avant, par contre, si c'est les gens qui l'appellent Ben Uthaymin, ou bien l'appellent Albani, ils disent Subhanallah, vous avez un garçon, Masha'Allah, combien qu'il apprend de hadith, Masha'Allah, c'est un vrai Albani. Comment ça l'appeler? L'Albani. Ça c'est permis. Pourquoi? Ce n'est pas nous qui lui avons donné ce nom. Il l'a eu de par son mérite. Ce sont les gens qui l'ont appelé comme ça. Mais nous, on ne lui a pas donné cette tazkiya. Ensuite, attends, Muslim, ne me dis pas la question, j'essaie de la trouver. J'essaie de me soigner Alzheimer. Attends. Déjà, j'ai un thé devant moi. Attends, je vais boire une gorgée, peut-être que ça va m'enlever la khasna. Bismillah. Bon, j'ai bu maintenant une gorgée. Comment tu t'appelles, toi? Comment tu t'appelles? J'ai perdu ton nom. C'est grave, hein? C'est grave, allez. Non. Wallah, Asma, j'ai pas trouvé la question. C'était quoi la question? Écris-moi un mot. Écris-moi un mot sans te donner l'ordre. Écris-moi un mot. Atteignez un mot. Le verset. Ça, voilà, je l'ai fait. Pour le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé Adam, il l'a créé, c'était de l'argile seulement. Il avait demandé à Jibril alayhi salam de lui ramener de la terre de tous les endroits de la terre. Donc Jibril alayhi salam est descendu sur terre et a ramené. Il a ramené un peu de la terre de couleur noire, de couleur jaune, de couleur grise, de couleur
D'où la diversité de nos couleurs. Vous voyez on n'a pas la même couleur. Il y en a qui sont blancs de peau, il y en a qui sont noirs de peau, il y en a qui sont gris, comme les hindous. Les hindous, ils sont gris. Il y en a qui sont jaunes de peau, comme les asiatiques par exemple. Tout cela à cause de la terre qu'a ramené Jibril alayhi salam. Et Adam alayhi salam est resté comme ça longtemps. Certains ont dit même 40 ans. Resté comme ça en argile jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui ait insufflé de son âme. C'est-à-dire que quand on dit lui insuffler de son âme, ça veut pas dire insuffler de l'âme de Allah ta'ala. Que nous, on a quoi? Dans notre corps, on a l'âme d'Allah. Car il nous a insufflé de son âme. Non. De son âme ici, ça veut dire de l'âme qu'il a créée. C'est comme on va dire, on respire de son air. Est-ce que l'air d'Allah, c'est l'air qui se trouve en lui? Non, de l'air qu'il a créé. On est sous son ciel. Le ciel qu'il a créé, ses arbres, ses créatures. Vous comprenez? Il faut bien comprendre ce verset. Il a insufflé de son âme, c'est-à-dire de l'âme qu'il a créée, pas de l'âme du shaitan, pas de l'âme d'une personne qu'une personne a créée, mais de son âme à lui. C'est lui qui a créé cette âme. C'est pour ça qu'une fois j'étais dans la mosquée, j'ai entendu quelqu'un, un vieux comme ça, qui connaît pas le din. Il avait un livre ouvert, un livre du Coran, il lisait le Coran et il était avec quelqu'un. Et il lui expliquait. À un certain moment, il est arrivé à ce verset. Que comme quoi Allah Ta'ala a insufflé à Adam son âme, de son âme. Il a dit à la personne qui était avec lui. Il lui a dit, tu vois, Allah Ta'ala lui a insufflé de son âme. Donc il lui a dit, tu vois comment que nous les êtres humains, on a l'âme d'Allah subhanahu wa ta'ala en nous. Vous voyez, c'est grave, c'est grave. Quand il a terminé, je lui ai aidé. Quand il était seul, je lui ai aidé. Ici, de son âme, ça veut dire de l'âme qu'il a créée, pas de son âme à lui, Azza wa Jal. Tfadal, Inch'Allah Ta'ala, pour l'autre question. Non, question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma question est la suivante. Peut-on dire qu'Allah nous déteste par le fait que l'on soit dans cette époque et dans ce pays vu qu'il n'y a que de la perversité, surtout de nos jours, et qu'on soit parmi eux-mêmes, si notre plus grand souhait, qu'on soit parmi eux, enfin, que l'on soit parmi eux, même si notre plus grand souhait est de quitter tout cela, mais pour le moment ce n'est pas possible, bien que je le veuille vraiment. J'aimerais avoir un éclaircissement sur tout cela, Inch'Allah. Jazakumullah khayran. Tfadal, Cheikh. Ma question est la suivante. Peut-on dire qu'Allah nous déteste par le fait qu'on soit dans cette époque et dans ce pays, vu qu'il n'y a que de la perversité, surtout de nos jours, et qu'on soit parmi eux? On ne peut pas dire cela, on peut même dire le contraire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aime. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique que quoi? Qu'on était ashabi, on était ses compagnons. Les sahaba ont dit on n'est pas tes compagnons, il a dit non. Il a dit vous êtes mes amis ou quelque chose comme ça. Il a dit les autres, dont je parle, ce sont ceux qui viendront après, ceux qui croiront en moi sans me voir. Ceux qui croiront en moi sans me voir. Donc nous, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette faveur que quoi? Que on a cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam sans le voir. C'est quand même, alhamdoulilah, on ne fait pas tout ce qu'il y a à nous-mêmes, mais c'est, alhamdoulilah, quelque chose, yani de masha'Allah. Tu n'as pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu le suis comme s'il était vivant. Tu fais sa sunnah, tu l'aimes, alhamdoulilah, da fadl min Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, ce qu'il y a comme perversité, etc., ça rentre dans quoi? Ça rentre dans les épreuves. Est-ce que tu vas patienter ou tu ne vas pas patienter? Et Allah Ta'ala a promis qu'il aiderait toute personne qui voudrait se rapprocher de lui et qui souhaiterait rentrer dans son paradis et qu'il n'en priverait aucune personne.
comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous rentrerez tous au paradis sauf celui qui ne veut pas. Ils ont dit, qui ne veut pas, Rasulallah? Il y a quelqu'un qui ne veut pas. Il a dit, oui, celui qui me suit ira au paradis, celui qui ne me suit pas ne veut pas. Non. Celui qui ne me suit pas, ça veut dire qu'il ne veut pas rentrer au paradis. Donc, ça, ce sont des épreuves. Si tu es sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, Wallah al-Azim, Wallah al-Azim, Wallah al-Azim, 3 fois. Si tu es sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas vivre dans la ville la plus dégueulasse, la plus perverse, et Allah subhanahu wa ta'ala t'aidera et tu ne tomberas pas dans la fitna, dans la perversité. Et le contraire, celui qui n'est pas sincère et qui aime ces choses-là, il va vivre à la Mecque, on va lui donner une résidence à la Mecque. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Il va faire la fornication, l'iyadu billah, à la Mecque. Pourquoi? C'est une question de sincérité. C'est une question de sincérité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Youssouf alayhi salam, Youssouf, la femme qui l'a invité à faire le haram, n'avait-elle pas toutes les conditions de beauté, habillée en trucs très légers, et elle demande, et elle insiste, et elle persiste, il faut faire. Et lui, il se sent faible devant elle, il n'est pas chez lui, il est dans la ghurba, il est dans un autre pays, il travaille chez quelqu'un, et elle, c'est sa maîtresse, et son mari, son maître, et elle le menace, tu iras en prison, et il ne fait pas. Allah Ta'ala l'a aidé. Il a dit dans le verset, attendez, le verset très simple et très clair, وَكَذَلِكَ, il a dit, وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ. Et ainsi, on repousse de lui le mal et la turpitude. Subhanallah al-Azim. Écoutez bien le verset. Et c'est ainsi que nous repoussons de lui fahisha, le mal et la turpitude. Qui l'a repoussé? C'est pas Youssef qui l'a repoussé, c'est Allah Ta'ala qui l'a repoussé de lui. C'est Allah Ta'ala qui t'aide, il repousse de toi quand tu es sincère. Il est avec toi en t'aidant. C'est pour ça qu'il a dit dans un hadith Qudusi, Sahih, que vous connaissez tous. Il a dit que il n'y a pas une chose que j'aime plus que les choses que j'ai ordonné qu'on fasse. C'est-à-dire les choses obligatoires, salat, zakat, etc. وَمَا زَالَ عَبْدِي يَتَقَرَّبَ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi en faisant les nafilas jusqu'à ce que je l'aime. Tu vois, si tu veux qu'Allah Ta'ala aime, fais les nafilas. T'arrêtes pas seulement aux choses ordonnées. Ce sont des ordres, donc tu les fais pas ici, tu vas aller en enfer. Mais des choses qui ne sont pas obligatoires, nafila, surérogatoires, tu les fais. Si tu les fais, c'est un délit que tu es sincère. Si tu les fais, qu'est-ce qui va se passer? Jusqu'à ce que je l'aime. Allah Ta'ala va t'aimer. S'il va t'aimer, c'est quoi le résultat, la récompense? La récompense, c'est d'abord dans cette dunya. Dans l'au-delà, c'est clair. Paradis, les délices, etc. et l'éloignement de l'enfer. Mais dans cette dunya, c'est quoi si Allah Ta'ala aime une personne? Il a dit, je serai sa vue avec laquelle il voit. Je serai son oui, c'est Allah qui parle, avec laquelle il entend. Je serai sa main avec laquelle il prend. Je serai son pied avec lequel il marche. Et s'il me demande une chose, je la lui donne. S'il demande la miséricorde, je lui absous ses péchés. Et comme ça. Subhanallah al-Adim. Ici, le plus important, c'est quoi? Dans un autre hadith, il a dit, bi yasma' wa bi yara wa bi yubsir. Bi yasma' wa bi yubsir wa bi yamshi wa bi ya'khud. Il a dit, c'est moi, de moi qu'il voit. De moi ou là, par moi qu'il entend. Par moi qu'il prend. Par moi qu'il marche. Vous savez que ça veut dire ça? C'est vraiment, sauf tu deviens presque infaillible. Tu deviens un robot. Ce n'est plus toi qui prends, ce n'est plus toi qui marche, ce n'est plus toi qui vois, ce n'est plus toi qui entend. C'est Allah Ta'ala qui t'aide à voir. Allah Ta'ala, quand il t'aide à voir, est-ce que tu vois le haram? Quand il t'aide à entendre, est-ce que tu entends la musique? Quand il t'aide à marcher, il t'aide à aller où? Vers la mosquée ou là, vers une discothèque?
Et quand il t'aide à apprendre, le Coran ou une bière. Subhanallah al-Azim. La nafila, écoutez bien moi, la nafila, pour celui qui peut. La nafila, en donnant de l'argent, nafila. C'est pas seulement la zakat. La nafila en jeûnant, pour celui qui peut. Lundi, jeudi, ou bien 13, 14, 15, pour celui qui peut. Ou bien comme ça, 3, 4, 5 jours d'affilée pour celui qui peut. Car le prophète, alayhi salam, ne laissait jamais un mois passer sans qu'il ne jeûne 3 jours. Aïcha a dit dans Sahih Muslim, peu importe, elle a dit peu importe que ça soit 3 jours au début, au milieu ou à la fin, sachant que les meilleurs jours ce sont le 13, 14, 15 des mois arabes. Mais si c'est pas 13, 14, 15, ça ne fait rien. 3 jours au début, 3 jours au milieu, un jour par exemple au début, un jour au milieu, un jour à la fin. Ou bien 3 jours au début, ou bien 3 jours à la fin. Et comme ça, nafila, elle rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si la personne est proche d'Allah, Allah ta'ala l'aime. Et si Allah ta'ala aime une personne, elle devient infaillible. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fadlan, Inch'Allah. Naam, cher. Tout à l'heure, le hadith que vous avez cité concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit nous sommes ses frères. Allahu alam. Je ne sais pas ce que vous avez dit, j'ai pas fait attention. Laquelle on me dit en PV que vous êtes trompé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit nous sommes ses frères, ceux de cette époque. Question suivante. Assalamu alaikum Sheikhana, qu'Allah vous préserve ainsi que tous les frères et sœurs présents ce soir. Dans le livre Sahih al-Atqar de Sheikh al-Albani, il y est écrit de seulement dire Bismillah avant le repas et en rentrant chez soi, et pas les du'a qui sont rapportés dans la citadelle du musulman de An-Nawawi, car Sheikh al-Albani n'a pas authentifié ces deux du'a. Mais Sheikh Ibn Baz a dit dans son livre Tuhfatu al-Akhyar, page 28, que le hadith sur ces du'a est Hassan. Alors qu'est-il plus correct de faire? Uniquement de dire Bismillah ou bien dire Bismillah accompagné des du'a? Tfadal Sheikh. D'abord quand j'ai dit ses amis au lieu de ses frères. Naam, c'est vrai. Et quand j'ai dit ses amis, j'ai attendu de vous que quelqu'un me corrige. Ensuite, quand vous ne m'avez pas corrigé, j'ai dit khlas, je laisse après, je vais voir, je suis sûr que ce n'est pas ses amis. Mais je cherchais le mot ses frères, vous me l'avez dit, maintenant, barakallahu fikum. Sinon, je l'attendais avant. Alhamdulillah. Autre chose, les deux choses que tu viens de dire maintenant, je ne sais pas quels sont les deux doigts. Quels sont les deux doigts que Cheikh Ben Baz a dit qu'on dit? Tu ne les as pas cités. Tfadal. Non, cher, la question elle est posée telle quelle. C'est-à-dire la sœur ne m'a pas donné les doigts. Donc Inch'Allah, si la sœur est présente, je lui demande d'envoyer les doigts au frère Akh Mohamed 64. Barakallahu fikum. Donc le temps qu'elle envoie les doigts, cher, je lis la question suivante si vous voulez. Tfadal, cher. Est-ce que tu as lu la question suivante? Écrit numéro 1 si tu l'as lu, 2 si tu l'as pas lu. Car tu as dit, je vais lire la question suivante. D'accord, tu l'as pas lu. Donc, je vais profiter pour dire une chose. La fois passée, vous savez que quand je termine le cours, des fois avec vous, quand je termine le cours, des fois je m'assois, ou là je me prépare à m'endormir, ou bien je pose ma tête sur l'oreiller, ou bien, des fois, je commence à penser à des choses que j'ai dites, des fois. Et des fois, je trouve par exemple que j'ai dit une chose à la place de l'autre, ou bien que j'ai oublié une chose de dire telle ou telle chose, ou bien, enfin, la fois passée, quand j'avais terminé le cours, je me suis rendu compte d'une chose. C'était quoi? C'était une question où on m'avait demandé, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a aimé intimement, le fait que Allah ta'ala aime intimement, est-ce que ça fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ou non? Et moi j'ai répondu que Allah ta'ala aimait intimement, et qu'il a aimé intimement Muhammad alayhi salam et Ibrahim alayhi salam. Et j'ai dit que il n'y a pas un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala que c'est yani al-Khalil, celui qui aime intimement. Mais vous m'aviez pas posé la question, est-ce que c'était un attribut? Et moi j'ai répondu
yani, un peu à côté. J'ai dit que c'était pas un nom. Donc, aujourd'hui, je continue la question. Je dis que yani, Allah subhanahu wa ta'ala avait comme attribut le fait d'aimer intimement. C'est-à-dire, on dit en arabe, yani, yattakhidhu khalilan. Comme a dit le prophète, il a dit Allah ta'ala, ittakhadani khalilan. C'est-à-dire que Allah ta'ala yukhalil. Donc, il a l'attribut d'aimer intimement. Mais, comme je vous l'ai dit la fois passée, c'est pas dans ses noms. Ce n'est pas dans ses noms. Tfadlal. Naam, cher. Donc, question suivante. Assalamu alaikum, ya cher. Wa barakallahu fikum. Que pensez-vous, ya cher, de ce site web pour ma famille en Algérie qui accepte que El-Malikiya, afwan. Et que pensez-vous du cher Adam Abu Aisham, l'Oranais, suit-il le Minhaj Salafi, jazakumullah khairan. Donc le site, cher, je vous l'envoie en whisper, Inch'Allah. Tfadal, cher. Pour dire ce que je pense d'un site web, il faudrait que j'y accède, n'est-ce pas? Donc il faudrait d'y accéder, bi'idhnillahi ta'ala. Quant au cheikh Adam Abu Hisham, l'Oranais, est-ce qu'il suit le Minhaj Salafi? Je ne le connais pas. Non, je ne connais pas cette personne. Je n'ai pas entendu parler d'elle. Tant que je jette un coup d'œil dans le site. Pour le manger, avant de manger, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adhab an-nar. Attendez, je vais vérifier ce qu'a dit Cheikh Al-Albani sur cette chose-là, sur ce dhikr. Une seconde. Je vais vérifier ce qu'il a dit, Inch'Allah. Une seconde. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adhab an-nar. Moi, j'ai pas trouvé dans des livres de Cheikh Al-Albani. Je viens de jeter un coup d'œil dans les livres, de tous les livres de Cheikh Al-Albani. Il n'a pas cité le hadith comme quoi que le prophète, quand il mangeait, il disait donc il l'a cité ni en daif, ni en bien. Il n'y a pas du tout, je ne l'ai pas trouvé du tout. Donc d'après moi, on dit Bismillah. D'après moi, d'après ce que je sais, comme dit Cheikh Al-Albani, on dit Bismillah, c'est tout. Naam, chéri, concernant le site, est-ce que vous avez pu voir pour répondre à l'autre question? Donc c'était pour la question, Inch'Allah Ta'ala, pour la question du manger. Quant au doigt, quand la personne arrive à la maison, elle dit Bismillah walijna ou Bismillah kharijna wa ala rabbina tawakkalna. Ça, ce que je sais, c'est que Cheikh Al-Albani dit que c'est daif. Parce que déjà on m'a posé cette question une fois et j'avais répondu. J'ai dit que cette doua Bismillah walijna ou Bismillah kharijna wa ala rabbina tawakkalna, c'est une doua que Cheikh Al-Albani a dit, c'est daif. C'est daif. N'empêche que, de temps en temps, moi je dis cette chose, de temps en temps. Quand j'arrive à la maison, je dis de temps en temps. Pourquoi? Premièrement, je ne dis pas aux gens de le dire. Deuxièmement, pour ceux qui savent qu'est-ce que ça veut dire hadith daif. Hadith daif, ça veut dire que 50%, le prophète Hassan l'a dit, et 50% il ne l'a pas dit. Ceux qui savent qu'est-ce que ça veut dire hadith daif, bien sûr c'est le hadith الذي يرويه العدل عن مثله لكن هو خفيف الضبط ويكون متصل الإسناد من غير شذوذ ولا علة. Ça remplit 5 conditions. La différence entre le sahih et je parlais du hasan. Le daif c'est celui qui ne comprend pas les 5 conditions. Le daif, les savants disent, ça veut dire 50%. Le prophète l'a dit, 50% il ne l'a pas dit. On ne peut pas dire que à 100% il ne l'a pas dit. Donc moi, puisque 50% il l'a dit, il l'a pas dit. Il y a toujours les 50% que peut-être il l'a dit. Donc, moi, de temps en temps, avant de rentrer à la maison, je dis quoi? Je dis je ne perds rien. S'il l'a dit, alayhi salam, j'ai fait une sunnah. Si je ne l'ai pas dit, je n'ai rien perdu. Seulement, je ne dis pas aux autres il faut le faire, car c'est toujours un hadith daif. Tfaddal, Inch'Allah ta'ala. Pour le site, j'ai jeté un coup d'œil.
Apparemment, il n'y a pas beaucoup de choses dans ce site. Mais, apparemment, c'est un site de Salafi, parce que les livres qu'il y a, ce sont des livres de Salafi, vous comprenez. Un site qui est pour la bid'a, il ne va pas exposer des livres qui sont bien, vous comprenez. Il va exposer des livres de bid'a. Et celui-là, tous les livres que j'ai lus, qui sont exposés là-bas, sont les livres de Salaf. Tfadal. C'est bien de le donner aux Malikites. C'est bien de le donner à des Malikites. Pourquoi? Car les livres qui sont là-bas sont écrits par quelqu'un qui, à la base, était Maliki. Ben Hanafiya, c'est quelqu'un qui est du côté de Relizane, ici en Algérie, Mascara, et c'est quelqu'un qui connaît bien le madhab Maliki. C'est pour ça qu'il a même expliqué Risala de Abu Zayd al-Qayrawani. Risala, il a un livre qui s'appelle L'Ujala. L'Ujala fi Sharh Risala. Donc, lui, il connaît bien les Malikites, et jusqu'à présent, il donne des cours dans le madhab Malikite, mais il explique d'après la Sunna. Tfadal. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que font les âmes en attendant le jugement dernier? Est-ce qu'elles continuent à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, prière, jeûne, etc. Barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. Les âmes, quand elles sont dans la tombe, il n'y a plus d'adoration. Non, il n'y a plus d'adoration. Ou du moins, il n'y a pas d'adoration dans le sens obligatoire. Si quelqu'un veut faire une adoration, ce sera alors dans le sens surérogatoire. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, authentifié par Sheikh al-Albani rahimahullah, il a dit que les âmes, ou il a dit que les morts des croyants, il a dit prier dans leur tombe. Dans un hadith, il a dit les prophètes sont vivants dans leur tombe en train de prier. Al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yusallun. Dans un autre hadith, il a dit le mu'minun, les croyants, sont vivants dans leur tombe en train de prier. S'ils prient dans la tombe, ce n'est pas que c'est obligatoire. Mais ils veulent faire tellement il est content, tellement, vous comprenez. Ça. Ensuite, ce que font aussi les âmes, je parle des âmes qui ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala et qui, Allah ta'ala, est ravi d'elles. Je ne parle pas des âmes des mécréants ou des autres. Elles se font aussi, elles font aussi des visites de la terre vers le paradis, de la terre vers les cieux pour rencontrer les personnes qui sont déjà mortes. C'est pour ça que Cheikh al-Albani a cité un hadith que la personne quand elle meurt et que elle commence à passer devant les anges, devant les morts, les âmes des morts de sa famille, ils vont lui poser des questions. Comment vas-tu? Comment as-tu laissé X et Y? Ils vont lui dire, est-ce que X ou Y s'est marié? Même le mot, est-ce qu'elle s'est mariée? Ils vont poser cette question. Au point que les anges diront à la personne qui vient juste de mourir, les anges diront à ces gens, vont leur dire, laissez-la, laissez cette âme. Elle vient juste de se débarrasser de la vie. Elle vient juste de se reposer. Laissez-la. Arrêtez de poser vos questions. Et j'ai dit aussi qu'il y avait des visites dans le paradis, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité un hadith dans Sahih Muslim, que les âmes des croyants, Allah subhanahu wa ta'ala va les mettre dans des corps de volailles, genre de gros oiseaux, genre d'autruches, genre comme ça, des volatiles. Il va mettre leur âme à l'intérieur et elles vont passer leur temps à manger des choses du paradis, en étant à l'intérieur de l'âme de cet oiseau. C'est un hadith authentique. Quant aux âmes des martyrs, celles-là, elles seront aussi dans des oiseaux. Il a dit vert, et il a dit, et le soir, ils iront sous le trône. Il a dit, il y a là-bas des lanternes, qanadil, taht al-arsh. Ça, ce sont les martyrs. Quant aux autres, il a dit, comme des oiseaux comme ça, et ils mangeront par l'intermédiaire de ces oiseaux.
et de temps en temps ils reviennent vers la tombe, C'est pour ça qu'on m'a dit l'imam Malik, rahimahullah, il a dit Ibn Taymiyyah aussi, il a dit que ce qui se passe dans la tombe, il a dit, il n'y a pas à 100%, yani, on ne bouge pas. Il a dit l'âme de la personne, elle est dans la tombe, et des fois elle est dans les cieux, et des fois elle est dans le paradis. Ensuite, des fois elle est dans la tombe, elle est dans les cieux, elle est dans le paradis. Il a dit, et comme ça. On va s'arrêter, Inch'Allah Ta'ala, ici. Il est presque minuit. On va se rencontrer, Inch'Allah Ta'ala, mercredi, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khayran. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. À mercredi, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.